Cet avis soulève des points importants sur l'évolution nécessaire de l'équipe nationale sénégalaise, particulièrement en vue des défis futurs comme la CAN 2025 au Maroc et la Coupe du Monde 2026. Voici une analyse équilibrée des déclarations de Cheikh Gueye et des critiques qui s'ensuivent. Point positif du travail de Pape Thiaw. Cohérence dans les choix tactiques. Positionner Habib Diarra dans un rôle axial près d'Iliman Ndiaye démontre une compréhension des atouts individuels des joueurs. Cette complémentarité a permis à l'équipe de proposer des phases offensives intéressantes. Maintenir la responsabilité des cadres comme Koulibaly, Gana et Sadio Mané est une manière de tirer parti de leur expérience, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Cela peut stabiliser le groupe et éviter des ruptures brutales. Leadership accepté. Le fait que les joueurs respectent Pape Thiaw comme un patron et non un intérimaire est essentiel pour une cohésion d'équipe. Cela reflète sa capacité à instaurer une discipline et une vision. Limite soulevée. Manque de performance des cadres vieillissants. Kalidou Koulibaly a montré des signes de déclin, notamment face aux jeunes attaquants burkinabés. Ce constat s'est répété en club, où il a du mal à retrouver son meilleur niveau. Gana Gueye, utilisé en sentinelle, n'a plus l'impact qu'on attend d'un joueur à ce poste. Ses performances au PSG, à Everton, et même en sélection montrent une baisse d'influence. Sadio Mané, bien que leader emblématique, n'est plus aussi percutant sur les ailes, comme l'a démontré son duel perdu face à Issa Kaboré. Absence de renouvellement. Comparé au Maroc, qui a intégré des talents comme Brahim Diaz, Ben Seguir et Ezal Zouli, le Sénégal semble hésitant à faire appel à sa relève. Les jeunes joueurs sénégalais performants en Europe, Hassan Diao, Malick Thiaw, Andy Diouf, Iliman Ndiaye, etc., doivent être intégrés pour insuffler une nouvelle dynamique. Niveau des adversaires. Les victoires contre des équipes jugées faibles ne doivent pas masquer les lacunes structurelles. Concéder 5 occasions face au Burkina Faso ou souffrir contre le Malawi sont des signaux d'alerte, surtout en vue de compétitions plus exigeantes. Recommandations pour le Sénégal. Transition progressive des cadres. Les cadres historiques doivent être remplacés graduellement, en leur offrant des rôles mentoraux tout en laissant la place aux jeunes talents. Par exemple, Koulibaly pourrait céder sa place à des joueurs comme Malick Thiaw, et Gana pourrait être remplacé par Andy Diouf ou Pape Matar Sarr. Faire confiance à la jeunesse. Le Maroc démontre que miser sur des jeunes joueurs peut transformer une équipe. Le Sénégal doit adopter cette stratégie pour rester compétitif à l'international. Préparation tactique accrue. Gagner face à des adversaires faibles ne suffit pas. Une stratégie plus audacieuse et adaptée aux grandes nations africaines et mondiales est essentielle. Cela inclut des formations plus modernes et une meilleure